Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Everything's Possible. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui sera, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, ma mallette de magie. Je propose qu'on passe tout de suite au rangement de ma mallette. Donc voilà, alors ici, on a ma mallette que j'ai achetée, comme si vous ne le savez pas, j'habite en Belgique, je l'ai acheté chez Brico, donc c'est un magasin de bricolage qu'il y a en Belgique, et je pense que vous pouvez la retrouver en France chez Castorama ou chez Leroy Merlin, un truc comme ça. Je l'ai acheté pour 25,95 €, donc 95, je traduis pour les Français. Euh, Elle est hyper pratique, elle est en aluminium, on peut fermer avec des clés, mais je ne ferme pas avec les clés. Donc voilà, hop, je l'ouvre. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc ici, on a comme d'habitude le plateau pour ranger les choses. Et ici, on a les petits compartiments qui sont amovibles, mais moi j'ai décidé de les mettre comme ça. Donc voilà, hop, je vérifie si tout ça cadre bien. Oui, mais on va passer au-dessus de la mallette. Hop, donc voilà. Donc pour commencer, on va d'abord ranger derrière. Donc hop, ça va sortir comme ceci. Et alors, on va ranger la notice de chez Magica Planet des balles éponges que je vais ranger ici derrière. Alors ensuite, on a mon tapis que vous avez pu apercevoir dans ma première vidéo, qui est franchement, je compte le changer parce qu'il vient d'un jeu de poker et franchement, il pluche et c'est vraiment pas une bonne qualité. Voilà, comme ça, vous savez que bientôt, il y aura une commande de magie numéro 1 sur ma chaîne. Alors ensuite, on va passer au-dessus du plateau. D'abord ici, j'ai des petits élastiques comme ça pour faire des tours avec des élastiques que je mets ici. Voilà, voilà. Ensuite, un petit papier avec une prédiction, je la laisse là. Et il y a aussi un foulard rouge avec mon FP que je laisse à l'intérieur. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un FP, allez voir sur des vidéos, j'imagine qu'ils expliquent. Mais moi je ne préfère pas dévoiler ce qu'est un FP. Je vais le glisser autre part parce que d'habitude ça bloque jamais. Voilà, on va le mettre là par exemple. Voilà, alors ici je compte mettre des bics ou des Sharpies, mais j'ai pas encore décidé. Donc voilà, c'est tout pour le haut de la mallette pour l'instant. Maintenant passons au-dessus. Au-dessous, pardon. Donc d'abord on va mettre en fait les petites clés. Donc les petites clés, je les mets ici, hop, dans ce compartiment ici. Alors ensuite on a les fameux demi-dollars américains que tout le monde utilise avec la tête de John Fitzgerald Kennedy, donc l'ancien président américain, et ici devant, enfin derrière, l'aigle qui est emblématique, je sais pas quoi, enfin bref, vous m'avez compris, de l'Amérique. Alors franchement, je les ai achetés à 3 € sur Magica Planet. Enfin, moi je les ai achetés à 1,50 € parce que c'était une vente flash, mais ça coûte 3 € normalement. C'est super cher. Franchement, je crois que vous avez plus intérêt à aller échanger de la monnaie contre de la monnaie américaine. Franchement, ça vous coûtera moins cher. Alors, ensuite, on va prendre ça. Donc ici, on a les petites balles éponges. Les fameuses balles éponges de chez Albert Gochman. C'est des 1,5 inch et elles sont rouges comme vous pouvez le voir. Donc ça, je les mets ici. C'est super sympa, hein. Regardez comme ça se racrapote. Super bien. Donc voilà, ici j'en ai 4. Après ça, on passe à ce compartiment-ci. Donc on a d'abord des petites gommettes. Désolée pour cette petite coupure, mais on m'avait appelé. Donc je disais, on a les petites gommettes pour coller sur des cartes ou pour les authentifier, bref, des rouges, des jaunes, des vertes et les petits stickers pour faire signer les cartes, comme ça on les abîme pas. Donc voilà, hop, je mets ça ici. Dans le même compartiment, on a toutes les cartes pub que j'ai reçues dans mes paquets de cartes. Voilà, voilà. Dans ce compartiment-ci, je mets ma baguette de magie que j'avais dans un petit coffret de magie que j'avais reçu quand j'étais petite. Et donc je me suis dit que j'allais garder parce que c'est quand même la base pour un magicien. La baguette, c'est vraiment, voilà, ça fait rêver les enfants. Et je trouve ça sympa pour les enfants. On peut faire des petites apparitions ici parce qu'on peut retirer le bout de la baguette. Et donc voilà. Alors, je la mets ici. Alors, au-dessus, on a la boîte des balles Gochman. Donc, je vous le prouve, 1,5 inch en jour, mais bon, je la garde en attendant.
Alors, toujours dans le même compartiment, on a la machine à billets. Donc en fait, je l'ai acheté en Belgique, toujours rue Haute. Donc c'est un magasin qui s'appelle Quincajou. Donc voilà, c'est super sympa. J'aime bien ce tour. C'est plus pour les enfants que je l'ai pris, mais ça peut fonctionner pour les adultes. Donc en fait, le principe, c'est que vous passez une feuille de papier blanche d'un côté et il ressort avec un billet. Je l'ai acheté à 7,50 €. Donc voilà, on va passer à ce compartiment-ci qui est bien sûr les cartes. Alors d'abord, on va commencer par un bicycle standard rouge, donc paquet standard, hein, comme il est écrit. Après, on a le bicycle standard bleu, comme c'est celui que j'ai utilisé dans ma première vidéo. Donc voilà, hop. Après, on a un Talio. Donc, je le précise, est un circleback parce que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a qu'une sorte de Talio, alors que non, il y a les fanbacks et les circlebacks. Donc, moi, c'est un circleback, pardon, rouge. Alors après, on a toujours en Talio un circleback bleu, donc la même chose mais en bleu. Ensuite, très très beau paquet, le Bicycle Gorgeous. Alors, j'adore ce paquet, je m'en montre vite fait le dos. Donc, c'est comme ça. J'aime beaucoup, franchement, beau design. Bravo à Theory Eleven, en fait, qui a fait ce paquet. Voilà, hop. Hop, je le mets ici. Ensuite, on a le Bicycle Dragonback en gold. Et là, hop, ici, donc c'est ces deux-là. Et on reçoit avec une carte double dos. Donc, si vous connaissez un tour avec une carte double dos, ce serait sympa de me le faire savoir dans un commentaire parce que j'en connais pas beaucoup et j'aimerais bien en connaître un peu plus. Alors ensuite, on a le Bicycle Eco Edition. Je vous montre aussi le dos. C'est comme des bicycles classiques mais en kaki, en vert foncé quoi. Hop, là vous pouvez apercevoir le Joker. Voilà, voilà. Allez, ça va rentrer. Voilà, voilà. Ensuite, on a premier paquet un peu spécial que j'ai reçu, c'était le Bicycle Tragic Royalty et non Tragic Royalty. Super beau paquet. Je vous montre aussi vite fait le dos. Ah ben là c'est l'as de pique. Voilà. Comme ça. Avec, qui est comme un bicycle classique mais en rouge, gris et noir. Donc voilà. Hop. Alors après on a de nouveau un bicycle standard bleu et un bicycle standard rouge qui sont toujours sous blister. Donc, le bleu je le mets ici. Hop. Et le rouge ici. Alors, ensuite on a un paquet de cartes qui était le deuxième que j'ai utilisé qui vient toujours de la boîte de poker dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est comme des billes, ils sont comme ça. Ça glisse pas tellement, enfin ça glisse au départ quand ils sont neufs mais après ça glisse plus. Donc je les garde toujours, ça peut toujours servir. Et ensuite, désolée pour cette petite coupure, mais je viens d'aller sur l'ordinateur pour mettre ma vidéo, on va dire en préparation, et j'ai vu que en fait la vidéo était trop longue pour pouvoir la mettre, donc j'ai dû j'ai dû supprimer une partie, et donc du coup je dois retourner la fin de la vidéo, ce qui fait que si vous voyez que je n'ai pas les mêmes vêtements, c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai un autre pull. Donc voilà, je viens de vous montrer. Donc ça, c'était mon dernier jeu de cartes en fait. Donc c'est mon premier jeu de cartes que j'ai eu. J'aime bien le garder parce que bon, c'est mon premier jeu de cartes. C'est avec ça que j'ai commencé la magie. Je vous avoue, c'est pas un bon jeu de cartes. C'est une marque Bruno. Je crois que c'est une marque de fourniture scolaire ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, voilà, c'est mon premier jeu de cartes. Ça peut toujours servir pour faire des gimmicks, signer les cartes ou faire ce que vous voulez d'autre. Donc voilà, celui-là, je le mets ici. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, on est déjà 7 abonnés. 7 abonnés, c'est déjà pas mal. J'ai 58 vues à l'heure où je tourne cette vidéo et ça me fait déjà super plaisir. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me faire savoir ce qu'il faut que j'améliore. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, avec un peu d'entraînement, tout est possible. Ciao!